Ariana Lafont vient peut-être d'envoyer le message le plus puissant de l'année à Hudson Edouard et à tous les binationaux qui hésitent encore à représenter Haïti. Pendant que certains joueurs continuent de réfléchir, d'attendre, de garder la porte entrouverte sans jamais se décider, une jeune Haïtienne de seulement 19 ans vient de montrer au monde entier ce que signifie réellement porter son pays avec fierté. Et ce qu'elle a accompli dépasse largement le cadre d'une simple victoire. Le 11 avril 2026, Ariana Milagro Lafont, originaire de Port-au-Prince, a remporté la 8e édition du House of Challenge au Togo, une compétition internationale réunissant des candidats venus de plusieurs pays africains. Mais attention, elle n'a pas simplement participé, elle a dominé. Elle était en tête du classement depuis plusieurs jours, elle avait dépassé les 1900 points avant la finale. Elle a remporté 3 manches sur 5 lors des duels TikTok face à la candidate camerounaise MK Michel, et tout au long de la compétition, elle a impressionné par sa régularité, sa discipline et sa capacité à performer sous pression. Cette victoire n'a rien d'un accident. C'est le fruit du travail, du talent, de la résilience et surtout de cette mentalité haïtienne qui refuse d'abandonner même quand les conditions sont difficiles. Mais le plus important dans cette histoire, ce n'est pas seulement qu'Ariana ait gagné. Le plus important, c'est ce que son choix représente. Parce qu'elle n'était pas obligée de porter Haïti. Elle aurait pu simplement développer sa carrière, penser à elle, éviter de prendre le poids d'une représentation nationale sur ses épaules, mais elle a choisi de représenter son pays. Elle a choisi de porter le drapeau haïtien dans une compétition internationale face à tout un continent. Elle était la seule représentante des Caraïbes. Elle est arrivée dans un environnement où personne ne lui ferait de cadeaux. Et elle a gagné. Voilà pourquoi son parcours envoie un message direct à Hudson Edouard. Parce qu'au même moment, Haïti prépare la plus grande compétition de son histoire moderne, la Coupe du Monde 2026. Une qualification historique, la 2e seulement dans toute l'histoire du pays, 52 ans après 1974. Et pourtant, malgré cela, malgré un peuple entier qui rêve, malgré un projet sportif en pleine ascension, malgré une sélection qui progresse, Hudson Edouard hésite encore. Un joueur de 27 ans, franco-haïtien, talentueux, jamais appelé en équipe de France A, toujours dans l'attente d'une opportunité qui ne vient pas, pendant qu'Haïti, elle, l'attend. Mais jusqu'à quand? Parce qu'il faut être honnête, Haïti n'est plus ce petit projet secondaire qu'on regarde de loin. Aujourd'hui, les Grenadiers sont qualifiés pour le mondial. Sébastien Migné a construit un groupe solide. Le projet avance, la mentalité change, et plusieurs joueurs ont déjà choisi de répondre présent. Wilson Isidore est venu. Jean Rickner Bellegarde est engagé. Josué Casimir explose. Le collectif grandit. Et ceux qui veulent faire partie de cette aventure doivent-ils comprendre une chose? On ne rejoint pas une histoire après qu'elle soit écrite. On la construit pendant qu'elle se vit. C'est exactement ce qu'Ariana Lafont vient de rappeler au monde entier. On ne représente pas son pays uniquement quand tout est parfait. On ne porte pas un drapeau seulement quand les conditions sont idéales. On le fait parce qu'on en est fier. Ariana n'a pas attendu qu'Haïti soit stable. Elle n'a pas attendu que tout soit organisé. Elle n'a pas demandé des garanties. Elle a pris le drapeau, elle l'a porté haut et elle a transformé ce choix en victoire collective pour tout un peuple. Pendant ce temps, certains continuent de réfléchir, de temporiser, d'attendre. Mais la réalité du football international est brutale. Le train de l'histoire ne ralentit pour personne. Et la Coupe du Monde 2026 approche à grande vitesse. Imaginez un instant Haïti entrer sur la pelouse du mondial face au Brésil, face au Maroc, face à l'Écosse. Le monde entier regarde. Des millions d'Haïtiens vibrent. Le pays entier retient son souffle. Et Hudson Edouard regarde cela à la télévision parce qu'il aura attendu trop longtemps, parce qu'il n'aura pas compris à temps que porter Haïti au mondial n'est pas un choix par défaut, ce n'est pas un plan B, ce n'est pas une roue de secours, c'est un privilège immense. Ariana Lafont vient de rappeler cette vérité dans un autre domaine, sur une autre scène, mais avec exactement le même message. Les vrais représentants d'Haïti ne demandent pas si c'est facile, ils demandent où signer. Aujourd'hui, Haïti avance, dans le football, dans la culture, dans les médias, sur les scènes internationales. Partout, des Haïtiens prennent leur place et cessent de demander la permission d'exister. Et la vraie question maintenant est simple. Hudson Edouard va-t-il rejoindre l'histoire ou regarder l'histoire se faire sans lui?
Si toi aussi tu penses qu'Ariana Lafont vient d'envoyer une leçon à tous les binationaux qui hésitent encore, écris en commentaire « Haïti n'attend personne » et dis-moi franchement, Hudson Edouard doit-il venir maintenant ou est-ce déjà trop tard pour lui? Like cette vidéo si tu es fier d'être haïtien, abonne-toi à WeFoot Actu pour ne rien manquer de l'actualité explosive du football haïtien et crois-moi, le meilleur est encore à venir.